vous manifester si c'est le cas. Et si vous n'avez pas envie de prendre la parole maintenant parce que vous êtes un peu timide ou que c'est pas encore le moment, mais c'est pas grave, on aura un moment après pour interagir ensemble. Et si vous souhaitez me poser d'autres questions, vous pourrez le faire aussi. Mais vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Je vous laisse le temps de vous manifester. Ah, je voulais partager mon Je ne écran. peux pas parler. Ah, vous voulez parler? On a une personne qui lève la main. D'accord. Gilbert Noël. Alors, attendez. Je vais activer le micro. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc ouais, moi j'ai vu la publication sur le groupe au niveau des insomnies, etc. Donc oui, moi ça m'intéresse de donner un peu mon témoignage parce que j'ai été touché par ce problème pendant très longtemps, de différentes manières. J'ai été traité et je le suis encore sur une certaine partie par le côté chimique, donc énormément. Ce qui m'a jamais aidé à dormir en fait, ce qui m'a créé énormément d'effets secondaires moi personnellement. Ça a juste en fait, ça a gâché une partie de ma vie en fait. Voilà, donc ouais, le naturel c'est quelque chose qui me parle énormément à l'heure actuelle. Je suis sorti d'ailleurs en tout cas pour ce qui est sommeil, je suis sorti entièrement du chimique. J'ai encore un traitement à l'heure actuelle pour l'hyperactivité, des choses comme ça, mais pour le sommeil, je n'utilise plus du tout le chimique. Voilà. Donc, je suis passé entièrement sur les plantes et sur des solutions naturelles, fabriquées d'ailleurs par un naturopathe également. Très bien. On peut se tutoyer, Gilbert? Bien sûr, avec plaisir. Et aujourd'hui, tu dors bien? Tu as surmonté ton problème de sommeil ou tu as toujours des Ouais, je dors nickel. Ouais. Je dors nickel. Ouais. J'ai 2 produits qui m'aident à dormir en fait et je fais des nuits, de très bonnes nuits réparatrices. Je suis en pleine forme. Enfin, moi, je sors pour le témoignage complet, je sors de 25 ans d'addiction. Donc, j'étais addict à l'alcool, au cannabis et au tabac. J'ai tout arrêté depuis le 12 mars de cette année. Donc, quand je suis sorti de clinique, j'avais forcément une batterie énorme de médicaments. J'avais 3 somnifères. Il y en a 2, je pourrais plus vous citer les noms, mais je sais que j'avais du Terralène en plus. Enfin, le troisième, c'était le Terralène. Aujourd'hui, je prends plus rien en termes, enfin, vraiment pour le sommeil, je ne prends plus rien. Et ça fait 6 mois que je suis clean et que j'ai l'impression de revivre, en fait, simplement. Bravo et bravo aussi de venir témoigner parce que ça donne l'espoir aux personnes qui sont peut-être dans le même cas que toi et de Bien sûr. montrer moyen de s'en sortir, et moyen de s'en sortir de manière naturelle aussi, aider complètement et surtout avec un problème lourd comme les addictions. Et on verra, on va en parler des addictions justement, on va voir qu'elles sont liées aux insomnies, qu'elles peuvent les engendrer ou en tout cas que les insomnies peuvent aussi créer les addictions. C'est un cercle vicieux. Donc merci beaucoup. Merci et peut-être que certaines personnes auront envie d'interagir aussi avec toi à la fin de ma présentation, ont envie de te demander en plus des conseils que je vais donner, comment tu t'en es sorti. N'hésitez pas à poser des questions à Gilbert aussi. Merci beaucoup. Donc Lorena, je vais partager mon PowerPoint, mais là pour l'instant je ne peux pas. La fonction n'est pas activée, donc je te laisse activer la fonction et je vais chercher mon chargeur parce que je ne fais pas beaucoup de batterie. Je te laisse faire ça pendant que je fais ça. Tu as activé la fonction? Voilà. Merci. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, là, vous allez voir apparaître normalement mon fond d'écran. Voilà. J'ai ouvert. Je vais le mettre de manière. Voilà. Je vais mettre le chargeur. Et en fait, on va pouvoir démarrer. Normalement, vous ne me voyez plus. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran?
Oui, c'est bon. Oui, vous le voyez bien. Ok. Alors, par contre, moi, il a disparu mon grand écran. Alors, je ne vois plus sur mon grand écran. Alors, donc, malheureusement, vous ne me voyez plus parce que c'est l'un ou l'autre. Mais bon, après, on se reverra et on pourra se reparler. L'idée du PowerPoint, c'est d'avoir un support visuel pour moi, pour avoir un fil conducteur. Et aussi pour vous, les gens qui sont un peu plus visuels, aussi d'avoir les informations vraiment regroupées. Alors, il faut savoir que dormir, c'est une fonction essentielle à la vie humaine. On a fait des expériences, notamment sur des animaux, où on les prive de sommeil et on voit que les animaux, ou ils deviennent fous, ou ça peut conduire même jusqu'à la mort. Donc, le sommeil, c'est une fonction naturelle, normale. On est programmé pour dormir. Il y a tout un cycle et un schéma qui est prévu dans notre corps pour pouvoir bien dormir. Et pourtant, en France, une personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. Alors, on va faire tout à l'heure un petit tour de piste des personnes qui sont présentes aujourd'hui. On a une trentaine de personnes, je pense. On va voir, normalement, ça veut dire que 10 personnes parmi nous. En tout cas, ici, on est peut-être plus nombreux parce qu'on vient spécifiquement pour ce problème-là, mais normalement, une personne sur 3 est concernée par un trouble du sommeil. Alors, pourquoi est-on concerné par ce trouble du sommeil? Qu'est-ce qui fait que de plus en plus, les personnes ne savent, les organismes, les corps ne sont plus capables de se réguler normalement, ne sont plus capables d'avoir une fonction aussi naturelle que le sommeil de manière naturelle. Il faut savoir d'abord qu'il y a plusieurs types d'insomnie. Donc, chacun a une insomnie particulière. Il y a des insomnies qui sont liées à des drogues ou des substances, à des médicaments, par exemple. Il y a des insomnies aiguës, donc une insomnie qui vont venir de manière ponctuelle parce qu'on a des soucis, parce qu'on subit un deuil ou une séparation, ou on a subi un stress particulier. Certaines personnes ont une mauvaise perception de leur sommeil, donc ils pensent qu'ils ont des insomnies, alors qu'en fait, quand on fait par exemple un laboratoire de sommeil, on se rend compte qu'en fait, ils dorment relativement bien, mais ils ont l'impression de ne pas dormir parce que leur sommeil n'est pas récupérateur et que le matin, ils sont fatigués. Il y a des insomnies comportementales, comme chez l'enfant, par exemple, où en fait, l'enfant a acquis des mauvaises habitudes de sommeil. Il ne parvient plus à dormir seul, il a peur, il dort avec ses parents, des choses comme ça. Il y a des insomnies qui sont en relation avec un trouble médical, une hyperthyroïdie, une maladie de Parkinson, des maladies neurodégénératives, une mauvaise hygiène de sommeil, des mauvaises habitudes, une mauvaise hygiène de vie, on va le voir tout à l'heure, l'alimentation. Il y a des insomnies qui sont en relation avec un trouble mental. Donc, il y a beaucoup d'insomnies différentes. Et toutes les insomnies n'ont pas la même cause. Donc, en naturopathie, quand on fait une consultation par rapport à l'insomnie, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire très complet, très fouillé en fait, de la personne pour bien la connaître, bien déterminer la cause, parce qu'une insomnie, ça peut être d'ordre digestif, par exemple, parce que le système gastro-intestinal ou le foie ne fonctionne pas bien, on a une digestion qui est perturbée, ça perturbe notre sommeil. Ça peut être d'origine nerveuse, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un problème de thyroïde aussi. Donc, il y a beaucoup de sources d'insomnie différentes. Et l'idée de pouvoir bien cibler le bon remède, c'est de bien aller trouver la cause de l'insomnie. Après, il y a des insomnies qui sont inexpliquées aussi. C'est peut-être votre cas. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est qu'un manque de sommeil, ça perturbe les fonctions de notre organisme. Ça peut aller jusqu'à des maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, le cancer, et ça peut même causer des accidents par manque de vigilance ou par manque de concentration. En fait, un manque de sommeil augmente les risques de ces pathologies-là. Donc, ce n'est pas anodin de manquer de sommeil. Alors, si vous le souhaitez, on va faire un petit test. On va en fait voir, puisque vous êtes venu sur un Zoom spécial sommeil, c'est que certainement vous êtes concerné par le problème. On va voir en fait
On va essayer d'évaluer la sévérité de votre insomnie. Donc, si vous avez un papier, un crayon, vous allez pouvoir noter vos résultats. Si vous n'en avez pas, c'est le moment peut-être d'aller en chercher un. Ou sinon, vous allez voir, il n'y a pas un grand calcul à faire. Donc, on va pouvoir le faire facilement, même sans papier et sans crayon. Donc, on va se poser quelques questions, comme je fais d'habitude quand je fais mes consultations. Et on va noter sur une échelle de 1 à 4 la sévérité du problème. Donc, ce petit test, vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez même le réaliser sur Internet et il calcule tout seul le résultat. Donc, on va évaluer au départ la difficulté à s'endormir. Est-ce que je n'ai aucune difficulté à m'endormir? Ben, c'est 0. Légèrement 1, moyen 2, très difficile de m'endormir, extrêmement difficile de m'endormir 4. Donc, vous notez, ou dans votre tête, ou sur un petit coin de feuille si vous en avez une, le chiffre de 1 à 4 par rapport aux difficultés à vous endormir. Ensuite, la difficulté à rester endormi. De 0 à 4, 0 étant aucun et 4 étant extrêmement difficile de rester endormi. Ça voudrait dire qu'on a régulièrement des réveils ou des micro-réveils. Troisième question, les problèmes de réveil trop tôt le matin. De 0 à 4, essayez d'évaluer, est-ce que c'est aucun problème pour me réveiller le matin? Ou plutôt, est-ce que je me réveille beaucoup trop tôt le matin? Ou est-ce que c'est extrêmement tôt le matin? Deuxième question. Jusqu'à quel point êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre sommeil actuel? 0 étant très satisfait, 1 insatisfait, 2 plutôt neutre, 3 insatisfait et 4 très insatisfait de mon sommeil. Parce qu'il n'est pas réparateur, parce qu'il est difficile, parce qu'il est perturbé. Troisième question. J'espère que jusque-là, si jamais ça va trop vite ou si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à vous manifester, sinon je continue. Troisième question, jusqu'à quel point considérez-vous que vos difficultés de sommeil perturbent votre fonctionnement quotidien? Donc ça veut dire, par exemple, je suis de mauvaise humeur, j'ai des pertes de mémoire, j'ai de la fatigue, je manque de concentration, ou d'autres problèmes. Alors, est-ce que ça me perturbe? Pas du tout. 0, un peu 1, moyennement 2, très perturbant 3, extrêmement perturbant 4. Quatrième question. À quel point considérez-vous que vos difficultés de sommeil sont apparentes pour les autres en termes de détérioration de la qualité de vie? C'est-à-dire, est-ce que les personnes qui vous entourent, vos enfants, votre partenaire, vos parents, vos amis, vos collègues, ressentent en fait votre manque de sommeil? S'ils ne ressentent pas du tout, 0, légèrement 1, moyennement 2, beaucoup 3 et extrêmement 4. Dernière question. Jusqu'à quel point êtes-vous inquiet ou préoccupé à propos de vos difficultés de sommeil? Si vous n'êtes pas du tout inquiet, 0, un peu 1, moyennement 2, très inquiet 3 et extrêmement inquiet 4. Vous allez maintenant additionner les points que vous avez notés, A plus B plus C plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. On va calculer les résultats. Est-ce que votre score est entre 0 et 7? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas du tout d'insomnie, vous dormez très bien. Entre 8 et 14, vous avez ce qu'on appelle une insomnie subclinique, donc elle est légère. Entre 15 et 21, c'est ce qu'on commence à appeler l'insomnie clinique, modérée, c'est-à-dire qui demande en fait une attention médicale ou paramédicale. Et de 22 à 28, vous avez une insomnie clinique sévère. Là, il faut vraiment faire attention parce que ça veut dire que ça peut induire certaines pathologies, certaines maladies. Donc, s'il y a des personnes qui sont entre 15 et 21 et 22 et 28, je vous invite aussi tout à l'heure, quand j'aurai fini la présentation, à vous manifester, qu'on puisse en discuter, que vous puissiez partager votre expérience avec d'autres personnes et obtenir des conseils que peut-être vous n'aurez pas eu pendant la présentation. Et donc, ce petit test, rien qu'en lui-même, il est intéressant parce qu'il permet déjà de se situer par rapport à notre sommeil.
Alors, en admettant que vous ayez été dans les 2 derniers groupes, ça veut dire que vous êtes en manque de sommeil. Quels impacts ça a sur notre santé d'être en manque de sommeil? Il faut savoir que l'insomnie chronique, ça concerne 16% de la population, donc vous êtes tout seul, et qu'il y a au moins 5% des adultes qui souffrent d'apnée du sommeil. Les apnées du sommeil, c'est en fait le fait d'arrêter de respirer à un moment donné. À un moment donné, la langue va fermer la glotte au fond de la gorge. Et donc, c'est extrêmement perturbant pour le sommeil, puisqu'on a des micro-réveils, ça nous fait se réveiller légèrement, comme les ronflements, par exemple. Et on a remarqué que chez les adolescents, un sommeil insuffisant était lié, en fait, à un plus petit volume de matière grise. Donc, ça veut dire qu'ils ont moins de connexions dans le cerveau pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir apprendre. Donc, un manque de sommeil, ça perturbe des fonctions cognitives, la mémoire, la concentration, la vigilance. On remarque aussi que les personnes qui ont des nuits de moins de 6 heures de sommeil augmentent le risque de diabète de type 2 de 28%. Et que manquer de sommeil multiplie par 4% le risque d'attraper un rhume. Donc, ça veut dire que le diabète de type 2 est lié directement à la glycémie, au taux de sucre dans le sang, ou un rhume qui est lié au système immunitaire. Ça montre que le manque de sommeil est lié directement au système immunitaire. Le système immunitaire, c'est le système inné de défense du corps. Donc, c'est quelque chose avec lequel on est, qu'on développe tout au long de notre vie, qui dépend de plusieurs facteurs. Et c'est le système, on va dire, de guérison naturelle du corps, le programme de guérison naturelle du corps. J'en ai parlé dans la conférence la semaine dernière. Justement, j'ai fait une conférence sur l'immunité que je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas très bien le fonctionnement du système immunitaire ou si ça vous intéresse, si vous avez envie de savoir comment réguler votre système immunitaire et les impacts d'un dysfonctionnement du système immunitaire, je vous invite à aller revoir en replay la conférence de la semaine dernière. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement du système immunitaire puisque je l'ai fait la semaine dernière, mais c'est important de comprendre que le sommeil perturbe le système immunitaire. Alors, pourquoi est-ce que le manque de sommeil ou les perturbations du sommeil a un impact direct sur l'immunité? Parce que pendant notre sommeil, on produit certaines substances comme les leucocytes, les lymphocytes, les interleukines. Et ces substances, en fait, ces cellules particulières participent activement au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et donc, quand on ne dort pas bien, le corps n'est pas capable de produire ces substances qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. À côté de ça, il y a d'autres impacts. J'en viens d'en parler de certains. Il peut y avoir des pertes de mémoire. Ça peut aller jusqu'à des hallucinations, la frilosité, un manque de concentration, de l'irritabilité. On est nerveux, on est irritable, la dépression, la prise de poids, l'hypertension, les infections. Alors, pourquoi est-ce que le sommeil est lié à la prise de poids? De nouveau, il y a 3 substances que notre corps produit, qui s'appellent la leptine, la ghreline et l'orexine. Ces 3 substances sont produites uniquement pendant le sommeil. Et si on ne les produit pas, elles sont mal régulées ou elles sont en carence dans notre corps. Et donc, ça induit une prise de poids. Ou ça induit, par exemple, des désordres alimentaires, la boulimie, de l'anorexie, ça induit des fringales. L'hormone, par exemple, la substance qui régule l'appétit ou le sentiment de satiété, c'est-à-dire le sentiment qu'on a suffisamment mangé quand on a mangé, est produite aussi pendant le sommeil. Donc en fait, c'est parce que le sommeil, c'est un cycle, je vais en parler tout de suite. Le fait que ces cycles soient perturbés, ça peut induire encore d'autres troubles, encore beaucoup plus graves. Si c'est votre cas et si vous avez envie qu'on en parle ce soir, il faut savoir, moi je vais simplement les citer aujourd'hui, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails de ces pathologies-là, de ces maladies-là, de ces symptômes-là. Il faut savoir que ça existe, que tout est lié en fait à une perturbation du système normal, naturel
des cycles naturels du sommeil et de récupération du corps. Alors, il y a la narcolepsie. La narcolepsie, c'est le fait, en fait, de tomber endormi pendant la journée. Tous les muscles s'effondrent et on tombe endormi sur sa chaise, sur sa table, comme un simple claquement de doigts et on tombe endormi. C'est une maladie très grave puisque on ne peut pas prendre de voiture, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Les apnées du sommeil, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, les apnées du sommeil, le fait de cette respiration qui se bloque, ça crée des micro-réveils. Et ces micro-réveils perturbent le bon fonctionnement du système immunitaire et la production des hormones, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on est en plus très fatigué. Le corps est mal oxygéné. L'oxygène circule mal dans le corps. Ça peut créer toute une série de problèmes supplémentaires. Il y a tout ce qu'on appelle les parasomnies. Les parasomnies, ce sont tous les troubles qui sont liés au sommeil, au mauvais sommeil. Le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça peut provoquer d'abord des douleurs dans la mâchoire, et puis ces douleurs dans la mâchoire, ou ces mouvements de la mâchoire peuvent aller se répercuter dans le dos. On a douleur, on a mal au dos, on a mal à la colonne vertébrale, on a mal dans les épaules, rien que parce qu'on grince tout le temps des dents, sans compter le dommage qu'on peut faire aux dents et en elles-mêmes. Le somnambulisme, le fait d'être somniloque, c'est-à-dire de parler dans son sommeil, les terreurs nocturnes, l'énurésie qui est le pipi au lit, qui est plus fréquent chez les enfants, mais qui peut exister chez l'adulte aussi. Des mouvements violents, des comportements sexuels aussi, qui sont totalement inconscients et involontaires. Il y a le syndrome des jambes sans repos, les jambes qui tremblent, qui perturbent également naturellement le sommeil. Il y a la paralysie nocturne, une personne tout à l'heure m'en a parlé sur un des groupes. Et il y a un syndrome qui s'appelle l'insomnie fatale familiale, qui est très rare, qui est une maladie orpheline. Il faut savoir que ça existe aussi. C'est aussi une perturbation du sommeil à tout niveau, quasiment, mais qui est heureusement extrêmement rare. Maintenant qu'on voit un petit peu les perturbations que le sommeil peut apporter et peut induire, il faut qu'on comprenne comment se passe le sommeil. Il faut savoir que dans notre corps, il y a plusieurs horloges, des horloges internes, qui régulent le sommeil. Donc notre corps, en fait, est capable de déceler si c'est le jour, si c'est la nuit. Il produit certaines substances pendant la nuit et pas pendant le jour et pas pendant la nuit. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Donc, c'est lié notamment à notre rétine, la rétine de l'œil, qui est capable de capter la lumière. Et cette lumière envoie un message au cerveau ou au système endocrinien qui produit certaines hormones. Donc, par exemple, si on est complètement dans l'obscurité tout le temps, il y a certaines hormones qui vont être perturbées, certaines productions d'hormones qui vont être perturbées. À l'inverse, si on est tout le temps en pleine lumière et qu'il n'y a jamais d'obscurité, pareil, il y a certaines hormones qui ne vont pas être produites. C'est un peu le cas quand vous faites un long voyage, un voyage long courrier et que vous changez de fuseau horaire et que du coup, vous ne voyez pas la nuit pendant plusieurs jours parce que, je sais pas, vous allez en Chine et puis vous revenez en Europe et puis voilà. Le cycle en fait, de notre horloge interne est perturbé et donc il y a certaines substances comme la mélatonine par exemple qui n'est plus produite. Et la mélatonine, on va le voir tout à l'heure, je vais l'expliquer, c'est ce qui régule l'endormissement. Il y a une horloge qui est très intéressante, surtout en naturopathie, on l'utilise beaucoup et la médecine traditionnelle chinoise l'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'horloge circadienne. L'horloge circadienne, c'est le fait qu'à certaines heures du jour et de la nuit, l'énergie, le nettoyage des organes se fait à certaines heures et l'énergie va précisément plus fort dans un organe qu'un autre. Donc, quand une personne me consulte pour des insomnies, je vais d'abord lui poser la question, est-ce que vous avez des réveils récurrents pendant la nuit? Si elle me dit oui, je me réveille toujours entre 3h et 4h du matin, on voit ici qu'entre 3h et 4h du matin, c'est l'énergie du poumon qui est la plus active. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème au poumon spécifiquement, ça veut dire qu'on a un dérèglement, une perturbation
du système énergétique, de l'énergie qui circule dans les poumons. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que chaque organe est lié à une émotion. Par exemple, je prends l'exemple du poumon. L'émotion qui va se loger dans l'énergie du poumon, c'est la tristesse. Alors c'est intéressant parce que une personne qui me dit je me réveille toujours en 3h et 4h du matin, par exemple, ben je vais pouvoir lier ça à l'énergie du poumon, je vais pouvoir lier ça à la tristesse, et donc je vais pouvoir orienter en fait mon anamnèse en me demandant est-ce qu'il y a eu un deuil, est-ce qu'il y a eu une perte, est-ce qu'il y a eu un décès, est-ce qu'il y a eu une séparation, est-ce qu'il y a une tristesse récurrente dans votre vie? Et la plupart du temps, les gens vont me répondre oui. Et on va pouvoir travailler dessus spécifiquement parce que, en fait, c'est cette tristesse qui crée le dysfonctionnement dans l'énergie du poumon, qui crée ces micro-réveils, qui fait que le sommeil est perturbé. Donc, c'est une manière un peu particulière de faire, mais qui est très intéressante et très utile surtout. J'ai pris l'exemple du poumon, mais j'aurais pu prendre l'exemple, par exemple, du foie. L'émotion qui est associée au foie, c'est la colère. Les réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin sont souvent liés à l'énergie du foie et à la colère. Les colères qui sont rentrées parce qu'on n'a pas osé exprimer sa colère, ça peut être au travail, ça peut être en couple, etc. Ça va jusque-là? Tout le monde est toujours bien là, parce que je ne vous vois pas. Donc, sans parler toute seule, mais j'espère que vous êtes là bien attentif et que ça ne va pas trop vite, ça ne va pas trop lentement. J'espère. Je fais de mon mieux pour respecter mon timing et j'essaie d'être le plus complet possible quand même. L'objectif du sommeil, c'est la récupération. On ne peut récupérer, le corps a besoin en fait de ce temps de récupération. Et donc, il a besoin de plusieurs cycles de sommeil. Un cycle durant, ça dépend un peu de chaque personne, mais environ 90 minutes en moyenne pour un cycle complet. Et un cycle, il y a deux périodes, il y a deux types de sommeil différents pour atteindre cette récupération. Il y a un type de sommeil qu'on appelle calme, et puis il y a l'éveil. Et dans le type de sommeil calme, il y a aussi plusieurs phases. Donc, au départ, on va être un peu somnolent, on va s'assoupir tout doucement, mais on est toujours bien conscient. Puis, on a un sommeil très léger où le moindre petit bruit peut nous réveiller. Et puis, on va passer dans une phase profonde de sommeil où là, les muscles sont complètement relâchés, où c'est très difficile de nous sortir de notre sommeil, même les bruits, on ne les entend pas. On commence à être complètement déconnecté des bruits extérieurs, même des sensations extérieures. On va passer dans une phase de sommeil très profonde. Et c'est là parfois où tout à l'heure un monsieur me parlait de paralysie nocturne, c'est pendant en fait cette phase de sommeil très profond où on peut avoir cette sensation de paralysie ou des membres complètement paralysés. C'est pendant ce sommeil très profond en fait où les muscles sont complètement relâchés au repos. Mais si on est réveillé, normalement, ils reprennent leur fonction. Mais chez certaines personnes dont le sommeil est extrêmement profond, ils ne parviennent pas en fait à récupérer tout de suite la faculté de bouger les muscles, de bouger les bras, les mains, etc. Et donc, on a cette sensation qui crée une angoisse, en fait. On a l'impression qu'on ne peut plus bouger, qu'on est paralysé. Cette phase de sommeil très profonde, elle est suivie de la phase des rêves. Donc, c'est la phase où on a ces mouvements des yeux très rapides derrière les paupières closes, qu'on appelle eye rapid movement. Et les mouvements très rapides des yeux, c'est la phase des rêves. On va en parler dans 2 secondes, des rêves. Et puis ensuite, il y a les micro-réveils. En fait, il peut y avoir des micro-réveils, par exemple, par rapport aux apnées du sommeil, ou tout simplement un mini-réveil, mais on repart directement dans un sommeil lent et puis le sommeil paradoxal. Ce qu'on appelle la phase des rêves, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Cette phase de sommeil, avec les 4 phases que j'ai décrites, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent. Et puis les micro-réveils, c'est le sommeil intermédiaire entre les cycles. Et puis on repart vers un cycle. On est bien reposé quand on se réveille à la fin d'un cycle. Quand on se réveille, ou parce qu'on est réveillé par le réveil, par exemple, en pleine phase de rêve, on est moins reposé. Et c'est encore pire quand on est dans un sommeil très profond.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure, Gilbert parlait du sommeil artificiel par rapport aux médicaments. Les médicaments nous plongent dans une phase de sommeil très profonde sans respecter les cycles et nous réveillent dans ce sommeil très profond aussi. Et ce n'est pas un sommeil réparateur, c'est toujours un sommeil artificiel. C'est mieux que rien parce qu'on l'a vu, le manque de sommeil peut aller très loin, ça peut aller jusque la mort. Donc, si on était vraiment privé de sommeil pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais un sommeil artificiel n'est jamais pleinement récupérateur. On vient de le voir ici, le moment des rêves, c'est un moment très important en fait, puisque les rêves sont utiles. Pendant longtemps, on ne savait pas à quoi servaient les rêves. Aujourd'hui, les scientifiques commencent à expliquer en fait que les rêves font partie intégrante de notre psyché, de notre nettoyage psychique. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, il y a des situations qu'on vit pendant la journée qui ont été mal gérées, difficiles à gérer justement parce qu'on n'a pas pu exprimer une émotion, parce qu'on avait affaire à son patron, qui a une hiérarchie et qu'on doit faire attention à ce qu'on dit. Les rêves nous permettent en fait de gérer ces émotions. Et les rêves peuvent même nous permettre aussi d'avoir accès à une partie de notre inconscient, des choses qui sont à l'intérieur de nous, des blessures, des traumatismes anciens sur lesquels on a besoin de travailler. La psychanalyse utilise beaucoup les rêves. Donc le psychanalyste va beaucoup poser des questions sur les rêves parce que ce qui nous apparaît en rêve sous forme de symboles, sous forme d'animaux, sous forme de couleurs, etc., est très significatif. Donc c'est important d'avoir des rêves, de tenir un journal de rêve par exemple, d'encourager son cerveau à rêver. Et on l'encourage en lui montrant, en fait, en montrant à son corps qu'on s'y intéresse, parce qu'il nous permet, en fait, de bien nous comprendre, de bien nous connaître. Et paradoxalement, le sommeil chimique coupe les rêves, en fait. Alors, il existe à l'intérieur de notre cerveau une petite glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est le chef d'orchestre de notre sommeil. Donc, il existe toute une biologie, en fait, de notre sommeil. L'état de veille puis l'état de sommeil, c'est régulé par cette glande pinéale qu'on peut appeler aussi l'épiphyse. C'est une toute petite glande. Je ne sais pas si vous la voyez, là, elle est minuscule, elle est représentée en bleu. Je ne sais pas vous la montrer avec mon doigt, mais voilà, vous voyez, pinéale glande, voilà, elle est entourée, elle est là. C'est elle en fait c'est elle qui régule, c'est elle qui produit, qui donne l'ordre au corps de produire certaines hormones pour qu'on se réveille, pour qu'on s'endorme plus profondément, pour qu'on produise certaines autres hormones. Et quand je dis chef d'orchestre, c'est parce qu'elle n'est pas toute seule, parce qu'il y a tout un orchestre, il y a d'autres glandes qui interviennent, tout travaille ensemble en fait. Dans notre corps, il n'y a pas de séparation entre les glandes, les systèmes, l'esprit ou le corps en lui-même, tout est lié, tout est relié. Alors, cette glande pinéale, à quoi elle sert? Il faut savoir qu'entre 22h et 6h du matin, il y a 3 hormones qui sont cruciales pour un très bon sommeil qui sont produites. Il y a d'abord la mélatonine. Elle va éliminer les radicaux libres, donc elle a un effet antioxydant dans les tissus. Elle va nettoyer. Et après, il y a deux autres substances qu'on connaît moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une qui s'appelle la valentonine. Et en fait, elle baisse la vigilance, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les contractions musculaires. Elle assure le maintien du sommeil. Donc, en fait, on pense souvent à tort que c'est la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Elle participe certes à l'endormissement. Et quand on manque de mélatonine, on va le voir tout de suite, on peut avoir le sommeil perturbé. Mais en fait, ce qui nous permet de rester endormi, ce n'est pas la mélatonine, c'est la valentonine. Et donc, on le voit, en fait, elle est produite entre 22h et 6h du matin, c'est-à-dire quand il fait noir. Donc, les personnes qui ont un job de nuit, par exemple, même si pendant des années, ils parviennent, leur organisme est capable de gérer ce trouble du sommeil, c'est un trouble du sommeil de ne pas pouvoir dormir la nuit, à un moment donné, très souvent,
ils ont des petits problèmes de santé qui peuvent devenir de gros problèmes de santé parce que le corps a épuisé ses réserves et qu'il a vraiment besoin de véritable repos. Donc, on l'a vu, dans le corps, il y a plusieurs substances qui sont produites, les neurotransmetteurs. Je vais vous les citer maintenant parce qu'après, quand je vais vous donner certaines pistes pour vous soigner, pour vous aider, c'est important de comprendre que ces substances, ces produits aident en fait la production des neurotransmetteurs. L'idée, c'est pas de faire un cours de biologie, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe et de savoir que ces substances, ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces substances, elles sont produites dans notre corps de manière inconsciente. On ne choisit pas de créer de la dopamine ou de l'adrénaline, mais que nos comportements influent en fait sur la production de ces neurotransmetteurs. Ça veut dire qu'on pourrait avoir le contrôle, on pourrait activer en fait la production de ces neurotransmetteurs ou au contrario le diminuer. Donc, on va produire par exemple de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui est responsable de la prise d'initiative, du plaisir sexuel. Aussi, ça peut être de l'agressivité et des comportements addictifs. Donc, quand on a tendance à avoir un comportement addictif, quand on est par exemple boulimique ou quand on fume et qu'on n'arrive pas à arrêter de fumer, quand on consomme du cannabis, etc., c'est souvent un dysfonctionnement de la dopamine. On produit des endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone du bien-être. Donc, elle va lutter contre l'anxiété, la douleur. Donc, quand on caresse un chat, par exemple, on va produire des endorphines. Quand on est bien, quand on prend un bain, la chaleur, les contacts humains aussi, on va produire des endorphines. L'adrénaline et la noradrénaline, qui sont étroitement liées à la sérotonine. L'adrénaline, c'est ce qu'on ressent quand on est subitement énervé, excité, quand on est en stress, on produit de l'adrénaline. L'adrénaline, elle est aussi utile. Elle nous permet de faire face à une situation stressante pour pouvoir fuir, par exemple. Mais à un moment donné, elle doit revenir à la normale. Sinon, elle crée un état de stress dans le corps. La sérotonine, on en a parlé tout à l'heure, puisque j'ai expliqué qu'elle était liée très fort à l'endormissement. Quand on manque de sérotonine, les symptômes principaux, c'est qu'on a une baisse de morale, on peut tomber en dépression, avoir des symptômes dépressifs, on est fatigué, on a un manque d'envie, on a envie de rien en fait. On peut avoir des troubles alimentaires, on peut avoir une perte d'estime de soi et même jusqu'à des comportements suicidaires. Donc ça, c'est vraiment lié au manque de sérotonine. Et la sérotonine, il faut savoir qu'elle est produite grâce au tryptophane, qui est une autre substance. Il y a la mélatonine, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est dite l'hormone du sommeil. Elle est produite, on l'a vu, dans l'obscurité, en début de nuit, par la glande pinéale. Il faut savoir que la mélatonine, sa production diminue avec l'âge. C'est pour ça que beaucoup de personnes âgées ont des problèmes de sommeil et que dans les maisons de retraite et de soins, par exemple pour personnes âgées, souvent on donne des médicaments pour dormir, des somnifères aux personnes âgées pour les aider. Alors, moi qui connais bien le fonctionnement des maisons de retraite aussi, je sais qu'on donne aussi beaucoup de placebo et c'est tant mieux parce qu'en fait, souvent, on a besoin d'être rassuré par rapport à son sommeil. On a l'impression qu'on ne va pas savoir dormir. Vous savez ce que c'est que l'effet placebo? L'effet placebo, c'est le fait de croire qu'on prend quelque chose qui va fonctionner et que ça, et du coup, ça le fait fonctionner. Donc, le corps est extrêmement puissant. L'effet de l'esprit sur le corps est extrêmement puissant puisque l'esprit peut faire lâcher le corps, le peut faire s'endormir parce qu'il croit qu'il prend un somnifère ou un autre médicament alors qu'en fait, il n'a rien pris du tout. Important cette remarque parce que ça montre de nouveau qu'on a un contrôle sur notre corps. Donc, équilibrer ces neurotransmetteurs, c'est possible. Comment? Déjà, on va essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible et surtout une alimentation qui va favoriser la production de sérotonine et qui soit riche en tryptophane. Donc, ces hormones qu'on produit, elles ont besoin de nutriments pour pouvoir être créées, et notamment les glucides complets comme le pain complet, les pâtes complètes, le quinoa, et puis ce qui est riche
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis myosine, parce qu'en fait, c'est tyrosine. C'est la tyrosine, c'est pas du tout la myosine, c'est la tyrosine et le tryptophane, c'est une erreur de frappe. Contenu dans la volaille, dans les noix, dans les amandes, dans les avocats, dans les bananes, dans le chocolat. C'est une bonne nouvelle. Ces aliments, en fait, qui sont riches en tryptophane, vont aider la production de sérotonine. La pratique d'un sport facilite aussi l'endormissement, facilite aussi la production de certains neurotransmetteurs, comme les endorphines, par exemple. La méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, la respiration, l'hypnose, les techniques d'hypnose. J'ai vu pas mal de séances d'hypnose sur les groupes de soutien aux insomnies et aux problèmes de sommeil. Ce sont toutes des techniques en fait qui permettent un certain lâcher prise justement par rapport au sommeil, parce que plus on va penser qu'on ne va pas savoir s'endormir, et moins on va savoir dormir. Alors qu'en fait, il faut toujours se souvenir que le sommeil, c'est quelque chose de tout à fait normal, de naturel, et qu'on ne devrait pas avoir de difficulté à s'endormir. La cohérence cardiaque, j'en ai déjà parlé dans plusieurs conférences. Si ça vous intéresse d'avoir plus de détails par rapport à la cohérence cardiaque ou certains exercices de respiration, vous pouvez toujours me contacter via mon profil Facebook ou mon profil Instagram ou par mail si vous voulez, pour que je vous donne plus d'explications là-dessus. Vous pourrez me poser des questions après si vous le souhaitez. Les bains de nature, c'est-à-dire vraiment aller dans la nature, aller autour des arbres, au bord de la rivière, au bord de la mer, être en contact avec l'herbe. La nature dégage une énergie qui est favorable à l'équilibrage et à la production de nos neurotransmetteurs. Les relations humaines saines et affectueuses, ça va nous aider à produire par exemple des endorphines. Les pensées positives aussi. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que nous avons la capacité nous-mêmes, par notre comportement, par des choses simples qu'on peut mettre en place, d'équilibrer nous-mêmes nos neurotransmetteurs sans avoir recours à des produits chimiques. Alors, la nature est bien faite. Elle nous propose beaucoup d'outils différents à base de plantes notamment, qui vont aider l'endormissement, qui vont aider la régulation du sommeil. J'en ai compilé quelques-uns, il y en a beaucoup, ça dépend un peu aussi du type d'insomnie. Ici, ce sont des conseils généraux que je vais vous donner. Si vous souhaitez des conseils particuliers, vous me le direz tout à l'heure. La gémothérapie, c'est la thérapie par les bourgeons. Donc, on considère que dans le bourgeon de la plante, il y a toute la plante en devenir. Donc, c'est très riche en nutriments et ça contient toute l'information de la future plante. Il y a par exemple chez Herbagem un complexe qui s'appelle le noctigème. Ce sont des gouttes à prendre. Et dans le noctigème, il y a notamment des bourgeons de tilleul, d'aubier et de figuier qui vont venir réguler plusieurs aspects du dysfonctionnement du sommeil et induire un bon sommeil et réguler aussi de manière naturelle le fonctionnement naturel du sommeil. Donc, ce n'est pas seulement endormir, l'idée, ce n'est pas d'endormir, c'est d'aider le corps à aller chercher son fonctionnement normal. Moi, je suis une grande adepte des huiles essentielles, je les adore, je les utilise pour beaucoup de choses. L'aromathérapie, on peut l'utiliser en olfaction, c'est-à-dire en les diffusant tout simplement. On peut les utiliser parfois sur la peau aussi, en massage par exemple. J'ai choisi 3 huiles essentielles parmi de nombreuses autres qui existent parce qu'on peut les utiliser même chez l'enfant, parce qu'on parle des insomnies, mais beaucoup d'enfants, moi j'ai en consultation plusieurs enfants qui viennent pour des insomnies. On peut les utiliser dans un diffuseur par exemple. Ce sont 3 huiles essentielles qui sont très efficaces, qui travaillent de manière douce et qui travaillent pareil. 1, pour induire le sommeil, c'est-à-dire pour faciliter l'accès au sommeil, qui permettent d'avoir un sommeil plus réparateur, plus profond et sans micro-réveil. Et aussi qui vont réguler le système naturel du sommeil. Ces 3 huiles essentielles, c'est la lavande vraie, la mandarine et le ravinsara.
Le Ravinsara, on peut l'utiliser même chez l'enfant, même chez le bébé. L'idée, c'est d'en diluer 1 ou 2 gouttes et on peut même l'appliquer sur la plante des pieds, sur le bas du dos, le long de la colonne vertébrale. Ça stimule aussi le système immunitaire, donc c'est intéressant. En cette période de Covid aussi, c'est toujours bon d'avoir de bien aider son système immunitaire, mais le Ravinsara aide aussi au sommeil. En phytothérapie, donc les plantes, on peut se préparer des tisanes. Donc, il faut savoir que la chaleur déjà aussi induit le sommeil. Donc un bon bain. Les huiles essentielles que je viens de citer, elles peuvent être utilisées aussi dans le bain. Donc on les met, faut d'abord mélanger dans une huile ou dans ce que vous utilisez comme bain mousse par exemple dans le bain. Et puis pas directement dans l'eau, sinon elle flotte et elle ne pénètre pas dans l'eau. Les huiles ne se mélangent pas dans l'eau. Mais on peut aussi utiliser la chaleur pour prendre des tisanes. Les plantes qui fonctionnent le mieux pour l'endormissement, ce sont la valériane, la camomille, le tilleul, l'aubépine, la verveine, la lavande, les fleurs d'oranger, la fleur d'oranger, la passiflore et l'escoldia. L'escoldia qui est aussi antidépressive. Elles ont toutes une action différente, complémentaire. On peut faire des mélanges. Ça dépend un peu de ce qu'on recherche. L'aubépine, l'escoldia, elles vont plutôt avoir un effet sur la dépression, sur l'anxiété. La valériane, là, j'ai oublié. Non, j'ai mis la passiflore. Passiflore, valériane. J'ai oublié la mélisse. Je voulais mettre la mélisse, je l'ai oublié. La valériane, la mélisse, la passiflore, elles vont avoir plutôt un effet d'endormissement plus facile. Camomille, verveine, elles vont venir peut-être soulager les désordres digestifs. J'ai dit tout à l'heure que les problèmes de sommeil, ça pouvait aussi venir de la digestion. Elles vont venir calmer le système digestif. Donc, toutes ces plantes, on peut les acheter en vrac. On fait un mélange de celles qu'on préfère ou de celles qui sont le plus indiquées pour nous. Et puis, on fait un mélange, on prend une cuillère à soupe, on met dans de l'eau bouillante, on laisse infuser une dizaine de minutes, puis on filtre. Et après, on peut en boire 1 à 2 tasses. Alors, je ne vous conseille pas de boire trop tard le soir parce que sinon, on a des micro-réveils parce qu'on doit les faire pipi. Mais boire, par exemple, sa tisane vers 20h et puis se coucher à 22h, c'est l'idéal. Bien dormir, ça demande une rééducation. À partir du moment où le sommeil a été perturbé pendant longtemps, ça demande une rééducation au sommeil. Ça demande de réinstaurer une routine de sommeil, comme si on apprenait à un enfant à dormir. C'est-à-dire, il faut vraiment montrer au corps qu'on va aller dormir. Donc, on ne garde pas ses baskets, ses chaussures, son jeans de la journée jusqu'à 1h du matin, puis on se met dans son lit, on jette tous ses vêtements. Non. Il faut expliquer au corps qu'on va aller dormir. On change de chaussures, on enlève ses chaussettes, on met des chaussons, des pantoufles, on met un pyjama, on diminue les lumières, on ne met pas de lumière forte ou à LED ou les écrans, en fait, la lumière bleue des écrans et les lumières LED, elles ont justement cet effet sur la rétine où l'œil pense que c'est la journée et donc, vous l'avez vu tout à l'heure, il envoie un message au cerveau qui empêche de produire cette hormone de l'endormissement. On dort dans le noir, donc on ne laisse pas de lumière, on ne dort pas devant la télévision par exemple. On essaye pendant la journée de s'exposer au soleil du matin justement pour avoir cette lumière-là par contre le matin qui vient toucher la rétine et qui permet de produire les hormones dont on a besoin. Et puis, on va éviter toutes les substances qui peuvent venir alourdir notre digestion, comme l'alcool, qui demande un travail énorme au foie pour être dégradé, les repas lourds, gras, les substances excitantes comme le café, le thé noir, les drogues. Même si on pense en fait qu'il faut boire un verre d'alcool pour s'endormir, c'est une fausse croyance. C'est vrai qu'au départ, peut-être qu'on va avoir une espèce de lâcher-prise, mais quelques heures après, on va avoir un sommeil perturbé parce que notre foie trinque pour l'éliminer. Puis tous les petits stimuli, la télévision, le bruit, etc., tout ce qui est perturbateur du sommeil, on va l'éduquer. On va l'éviter et se rééduquer.
Alors, il y a 2 ans, moi, j'ai découvert la phycocyanine. Un des effets les plus remarquables de la phycocyanine, c'est justement sur le sommeil. La phycocyanine, on l'utilise pour beaucoup de choses. La phycocyanine, je vous ai mis un petit explicatif ici. C'est un pigment bleu qui est contenu dans la spiruline. Certaines personnes peut-être connaissent la spiruline, c'est une algue d'eau douce. Et donc, ce pigment bleu est contenu à l'intérieur de la spiruline. Donc, on l'extrait, on le rend liquide. Et donc, ça devient comme des gouttes qu'on peut prendre dans de l'eau. La phycocyanine, elle régule en fait toutes les fonctions cellulaires. Elle nettoie en profondeur les cellules, donc elle a un effet sur de nombreux problèmes de santé. Elle vient nous donner plus d'énergie, elle va équilibrer notre système immunitaire. Et précisément ce soir, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que j'ai parlé des neurotransmetteurs, par exemple, j'ai oublié un S à neurotransmetteur. La phycocyanine va réguler la production de neurotransmetteurs. Donc elle va réguler la mélatonine, la sérotonine, notamment, qui sont très importantes pour l'endormissement et le sommeil réparateur et profond. Et d'un autre côté, la phycocyanine va venir réguler le système immunitaire. Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'ai parlé des lymphocytes, des leucocytes, des interleukines, etc. La phycocyanine active dans notre moelle épinière la production des cellules souches, qui sont les premières cellules en fait à être produites par notre corps. Et elle influence aussi la production de ce qu'on appelle EPO, qui est une substance que notre corps produit et qui permet à ces cellules souches, ces premières cellules, de se différencier, de devenir d'autres cellules. Des cellules nerveuses, des cellules de foie, des cellules de peau, etc. Ou des neurotransmetteurs, par exemple, ou des globules blancs, comme les lymphocytes, les leucocytes. Donc, la phycocyanine, de par son action sur la production des cellules souches et sur la différenciation des cellules souches, va venir aider à réguler le système immunitaire. Le système immunitaire, je vous le rappelle, c'est ce qui est inné chez nous, c'est ce qui nous permet en fait d'optimiser toutes nos fonctions normales. Et pour rappel, le sommeil est une fonction normale de récupération du corps. Donc la phycocyanine va venir aider le corps à dormir de manière complètement naturelle, normale, sans avoir recours à quoi que ce soit. Donc si on devait retenir qu'une chose aujourd'hui, je pense que la gémothérapie, c'est très bien, l'aromathérapie, c'est très bien, les plantes, c'est très bien, toutes les techniques dont je vous ai parlé, c'est très bien aussi. Mais à ma connaissance aujourd'hui de naturopathe et dans ma pratique depuis 2 ans que je connais la phycocyanine, je n'ai jamais vu une substance aussi rapide et puissante et surtout naturelle qui a un effet aussi positif sur le sommeil. Certaines personnes à qui je l'ai recommandé m'ont dit au bout de même 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, incroyable, ça fait des années que je ne dors pas, je dors beaucoup mieux, je m'endors beaucoup plus facilement, j'ai arrêté mes somnifères. Donc, alors, il faut faire attention, une petite parenthèse quand même par rapport à ça. C'est pas parce qu'on prend des produits naturels ou qu'on va prendre de la phycocyanine qu'on peut arrêter un traitement qu'un médecin a mis en place. Il y a certains médicaments qui demandent un sevrage progressif. Il faut être accompagné pour ça. Je vous conseille de jamais de vous-même arrêter un traitement qui a été prescrit par un médecin. C'est pas ça le but. Le but de mes conseils, c'est pas de vous dire choisissez entre un médicament ou un produit naturel. Non, c'est de vous dire il y a des solutions alternatives qui existent, qui viennent en soutien du traitement peut-être allopathique, médicamenteux qui a déjà été mis en place par votre médecin. Mais avant d'arrêter un médicament, demandez toujours l'avis à votre médecin et dites-lui ce que vous prenez sur le côté, les plantes, etc. Parce que normalement, il est aussi formé à ça. Et s'il ne l'est pas, il peut toujours avoir un contact avec une naturopathe comme moi ou avec un phytothérapeute ou un aromathérapeute ou un homéopathe. Je n'ai pas parlé de l'homéopathie, mais l'homéopathie est aussi très utile en fait dans les insomnies, notamment, j'ai parlé tout à l'heure des perturbations par rapport aux émotions. L'homéopathie vient aider justement à lever certains blocages énergétiques qui ont été causés par des émotions qui ont été réprimées dans l'enfance ou des traumatismes, des choses comme ça. Donc, c'est important que votre médecin travaille main dans la main avec l'autre thérapeute qui vous accompagne. Donc, c'est pas de faire un choix.
c'est toujours de travailler en parallèle et qu'une substance renforce une autre. La phycocyanine, elle a l'avantage aussi de capter les métaux lourds, les produits chimiques et de les évacuer hors du corps. Quand vous avez pris un somnifère pendant longtemps, des antidépresseurs ou des médicaments, ben, inévitablement, il y a des résidus de ces produits chimiques, parce que ce sont des produits chimiques qui sont dans votre corps, qui encrassent vos cellules, qui empêchent les cellules de fonctionner convenablement. C'est un peu un cercle vicieux. Et c'est pour ça que généralement, quand on prend des somnifères, ben, on commence, c'est très difficile de s'en débarrasser, sauf si on s'accompagne justement d'un produit comme la phycocyanine qui permet, un, de nettoyer justement ces résidus chimiques et deux, de réguler le système naturel du corps pour que le corps puisse fonctionner tout seul. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et en conclusion, j'ai trouvé deux phrases que j'aimais bien et qui me parlaient. Une, c'est de Pythagore, très ancienne, qui dit « Avant le sommeil, ferme tes yeux et rappelle-toi 3 fois de tes actions du jour. » Parce que le sommeil est influencé par les pensées positives et que pratiquer la gratitude, pratiquer les pensées positives, essayer de se souvenir tous les soirs en fait de 3 choses positives de notre journée, ça nous aide en fait, ça nous aide à produire ces fameux neurotransmetteurs qui sont nécessaires à notre épanouissement et à notre bien-être. Et ça nous aide à déconnecter, à ne pas focaliser sur les pensées négatives qui nous empêchent de dormir, qui nous font ruminer, par exemple. Et la deuxième phrase, c'est « Le sommeil nous fait plus de bien que ne peut en donner l'espérance. Il sait calmer notre souffrance et pour nous venger des méchants, il n'endort pas leur conscience. » Ça, pour moi, ça me parle beaucoup aussi parce que ça veut dire que le sommeil, il n'y a rien qui dépasse le sommeil au point de vue récupération, au point de vue du moral. Quand on a le moral, ben on est bien, on est heureux, on a du bien-être. Et ce bien-être, il est toujours induit de manière chimique. Quand je dis chimique, je ne veux pas dire artificielle, je veux dire que ce sont des substances dans notre corps qui nous font éprouver certaines émotions. Certaines émotions positives vont être induites par les neurotransmetteurs qui induisent les émotions positives. Vous l'avez compris, certaines émotions vont être induites et vont être entretenues par les neurotransmetteurs qui facilitent en fait ces émotions négatives. Donc bien dormir, c'est important. Se rééduquer au sommeil, c'est important. Se faire accompagner, c'est important. Comprendre pourquoi on ne dort pas bien, c'est important. Et déjà, il faut s'accepter avec ce problème, parce que ce sont des mécanismes inconscients, c'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute si vous dormez mal. Il faut savoir s'accepter et se dire je fais du mieux que je peux, j'accepte d'être à ce stade-là, c'est une expérience, c'est un symptôme que mon corps m'envoie, c'est un message que mon corps m'envoie. J'essaie de comprendre ce message et je me fais aider avec des choses naturelles, comme l'a dit Gilbert tout à l'heure, c'est possible de sortir des addictions, c'est possible de sortir d'un mauvais sommeil. Et donc, il ne faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher et il faut surtout se faire aider et puis être ouvert à d'autres choses et tester des choses qui ont fonctionné sur les autres. Voilà, ça clôture ma petite présentation. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que j'ai pu vous laisser du temps pour pouvoir maintenant échanger et répondre à vos questions. Voilà, la parole est à vous. Si vous avez des questions, ben, je vous invite à lever la main de manière informatique ou à vous manifester. Ou si vous avez envie à votre tour maintenant de venir témoigner, ou si toi, Gilbert, tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, si ça t'a parlé, si ce qui t'a aidé, ça fait partie des choses que j'ai mentionnées aujourd'hui, ben voilà, je vous écoute. Merci. Merci Nathalie. Personne lève la main. Faites le timide là. Ou alors ça vous a endormi ou... Oui, c'est ça.
Ah, Benoît, c'est ça? Alors, Oui, tout à fait. J'ai de l'apnée du sommeil depuis plusieurs années. Je voudrais savoir si c'est possible de la soigner enfin, avec des drogues naturelles. Mhm. Alors, les apnées du On se le sommeil, soigne avec un appareil euh, soufflage. et vous le supportez bien, le masque, ou c'est compliqué? Euh, non, je le supporte assez bien quand même, oui. Hmm. Parce que je sais que le masque, ça peut être un peu difficile aussi quand on dort avec quelqu'un, par exemple, pas toujours évident. Alors, de par mon expérience, les apnées du sommeil, on peut en venir à bout grâce à l'homéopathie. Et Homéopathie. voilà, il n'y a pas un remède en fait pour les apnées du sommeil. Il faut savoir que chaque personne est différente et qu'il y a une raison en fait à laquelle on fait les apnées du sommeil. Il faut aller chercher en fait la raison et, et parfois ça peut être une cause émotionnelle aussi, un ancien traumatisme, des choses comme ça. Donc c'est en identifiant la cause qu'on va pouvoir régler ces apnées du sommeil. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, la phycocyanine, elle vient réguler toutes les fonctions naturelles du corps. Donc la phycocyanine, c'est quelque chose qui est de toute façon, qui n'est pas que pour le sommeil, qui régule toutes les fonctions naturelles du corps, qui stimule l'immunité. Donc c'est ce que je recommanderais au début, en début de tout traitement, de toute cure, de toute solution naturelle qu'on a envie de mettre en place. Moi, je commencerai par la phycocyanine de manière à bien nettoyer le corps, de manière à lui donner toutes les chances de remettre ses pendules à zéro, de reprendre ses fonctions naturelles. Merci. Charlène, tu avais une question? Ah oui, ça marche. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Bonsoir. Moi, ma vidéo, ma caméra ne marche pas. Je voulais vraiment merci beaucoup, Nathalie, pardon. J'ai trouvé que votre approche était vraiment très claire, très argumentée. Voilà, c'était un vrai plaisir là pendant 1 heure de vous écouter. Donc merci beaucoup. Et oui, j'ai une petite question parce qu'en fait, là, tout ce que vous amenez, alors enfin moi, la naturopathie, c'est quelque chose, enfin c'est une pratique, voilà, à laquelle je suis assez sensible. Donc c'est des choses, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Il y avait des choses déjà que je connaissais, mais du coup, j'ai une question un peu plus, on va dire, pratique, c'est-à-dire que voilà, si on part du principe que toutes les choses dont vous parlez, moi, je les mets en place, voilà. Ma question, c'était plutôt en cas de grosse insomnie, vraiment quelle était en fait la posture, l'attitude à adopter. C'est-à-dire que, enfin, est-ce qu'il faut qu'on se lève? Est-ce qu'il faut aller, je sais pas, boire un thé, allumer. Enfin voilà, c'était plus un petit peu si vraiment on a du mal à retrouver le sommeil pendant la nuit, quelle était voilà, la, la- la solution, on va dire, à l'instant T. Et ben, ça dépend un petit peu si c'est quelque chose de vraiment ponctuel. Ça arrive une fois par an et on ne sait pas dormir, on ne sait pas quoi faire. Ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Ça, c'est déjà la première question à se poser. Si c'est vraiment quelque chose de ponctuel, on a eu, je sais pas, une excitation, on est allé à un concert, on est énervé, voilà, on n'a pas su dormir. Normal, l'adrénaline a du mal à redescendre. Et dans ce cas-là, de toute façon, il vaut mieux ne pas se lever, il vaut mieux pas allumer la lumière parce qu'on va perturber en fait perturber le cerveau avec la lumière. Donc, c'est un peu comme les bébés. Hein. Les bébés, quand ils ne savent pas, Mmh. on conseille de ne pas allumer, d'essayer de faire tous les soins dans l'obscurité pour bien discriminer le jour et la nuit. On ne va pas se lever, on ne va pas commencer à aller boire des trucs, etc. Par contre, c'est bien d'apprendre des techniques comme la cohérence cardiaque, comme la Mmh. méditation, comme pour pouvoir soi-même en fait rester dans un état calme, se mettre dans un état de conscience modifié. En fait, le sommeil est un état de conscience modifié. On Mmh. va essayer d'amener tout doucement notre corps à cet état de conscience modifié qu'est le sommeil, en passant par des phases, des seuils, on va dire, des paliers de plus en plus profonds. Pour moi, c'est la meilleure technique. Pas sortir de son lit,
c'est de vraiment se remettre dans un état d'esprit. Après, ça demande de la pratique, la méditation. C'est difficile de se dire, voilà, subitement, j'ai l'insomnie, boum, je vais méditer. Non, la méditation, c'est comme un sport, ça se pratique, ça demande de l'entraînement. Mais une fois qu'on est entraîné, justement, moi, je l'ai beaucoup pratiqué, la méditation pour dormir. Et en fait, maintenant, quand je veux simplement méditer, je m'endors. Parce que mon cerveau a associé, ah, tu veux méditer, boum, ça veut dire que tu veux dormir. Et donc, quand j'essaie de faire de la méditation, je m'endors systématiquement. Et donc, il y a des petites techniques qu'on peut faire, des petits poèmes, après sur les croyants, une prière, pourquoi pas, ou des mantras, des choses qu'on se répète en boucle, ça peut comme compter les moutons, hein, c'est un peu le même principe, mais qui vont signaler au corps que c'est le moment, que c'est la formule, que c'est le déclencheur, c'est pour dormir. Et c'est comme si on a sur un petit bouton. Après, il y a d'autres techniques aussi, comme il y a une technique dont je n'ai pas parlé, que moi je pratique beaucoup, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique. Oui. Ce sont des petits tapotements, une séquence de petits tapotements qu'on fait pour libérer certaines émotions. Ou en hypnose aussi, on peut le faire. On peut prendre un point d'ancrage dans le corps, ou on peut le faire en hypnose aussi, où on dit au corps, voilà, quand je pousserai là, c'est le moment de dormir. C'est comme un bouton déclencheur. Et on signale au corps que c'est le moment. Et donc, quand on a ces réveils pendant la nuit ou quand on n'arrive pas à dormir, on utilise ces techniques et voilà, c'est le moment de dormir. Donc, il y a plusieurs petites techniques à faire, mais en tout cas, pas allumer la lumière, pas se réveiller, pas aller demander. Oui. Non, je suis d'accord. C'est vrai que l'EFT, je pratique un petit peu là depuis quelques temps, et c'est une des solutions que j'ai trouvées en tout cas. Enfin, je sens qu'en tout cas, elle amène ça amène quelques réponses déjà. Donc voilà. Merci. Mais merci beaucoup. Merci. Et merci pour tes compliments, ça me fait beaucoup plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Gilbert. Bonsoir. Rebonsoir. Désolé. D'abord, merci Nathalie, merci Lorena pour tout ça. C'était très instructif, en tout cas pour moi. Pour moi, ça a été très instructif sur différents domaines. Moi, j'aurais une question à poser, c'est par rapport au bruxisme. On en a parlé. Moi, j'ai ce cas depuis des années, en fait. Et autant j'ai réussi à avoir un meilleur sommeil aujourd'hui. J'ai un sommeil réparateur, tout va bien. Mais le bruxisme, par contre, c'est quelque chose que j'arrive pas à me débarrasser. Ouais. Donc, le bruxisme, j'ai expliqué, pour ceux qui ont oublié, c'est le fait de serrer les mâchoires et de frotter les dents l'une contre l'autre. Et donc, ça peut induire toutes sortes de problèmes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le bruxisme, il y a une approche particulière du bruxisme, c'est-à-dire, c'est vraiment le fait vraiment de ruminer quelque chose sur lequel on n'ouvre pas la bouche. C'est vraiment un problème d'expression, en fait. Vraiment, à un moment donné, quelque chose qu'on n'ose pas dire, qu'on a voulu dire, qu'on n'a pas eu l'occasion de dire, et sur lequel on morce vraiment sur ce qu'on avait à dire. Et donc, le bruxisme, on peut le travailler vraiment en libérant les émotions. Alors, ça peut se faire notamment dans l'homéopathie. Il y a un remède, ça dépend un peu du profil, mais ça peut être comme par exemple, qui libère la parole. L'EFT dont je viens de parler, l'hypnose, ce sont des techniques qui permettent en fait d'exprimer ce qu'on n'a pas pu exprimer. Donc, ça demande d'être aidé, en fait, d'être entendu, d'aller plus loin, de poser des questions. Mais ça aide et ça libère. J'ai testé justement le magnétisme il y a quelques temps, justement pour libérer le côté émotionnel, parce que je suis assez bloqué à ce niveau-là. Pleurer, c'est quelque chose que je sais pas faire. Enfin, j'ai pas la capacité de. J'ai envie, mais je n'y arrive pas. Donc, j'ai fait une séance de magnétisme. Je vais continuer donc dans cette voie-là, parce que ça a eu énormément d'effets sur moi. Enfin, j'ai senti vraiment la différence jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être que c'est les émotions qui sont effectivement restées enfouies qui au final bloquent et retravaillent la nuit, parce que la journée je serre les dents mais je ne les grince pas, enfin je ne grince pas en fait, et la nuit vraiment c'est là où ça se déclenche et je me casse toutes les dents en fait. Donc c'est vraiment compliqué par rapport à ça.
Après, par rapport à la formation, je l'ai trouvée très complète. Il y a juste une chose que je me permets parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur parce que je suis un peu passionné par ça. Moi, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir de par tout ce qui a été dit en termes de molécules, etc. On parle trop peu à l'heure actuelle des bienfaits du chanvre. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à m'en sortir à l'heure actuelle, c'est l'huile de chanvre, en fait. Pas n'importe laquelle, bien sûr, parce qu'on trouve de tout et comme partout, hein, il faut toujours aller voir vers la qualité, etc. Mais l'huile de chanvre, ça a énormément de vertus. Moi, j'avais des gros problèmes de dos, ça m'a réglé les problèmes de dos, ça m'empêchait de dormir forcément. Au niveau de mes addictions, tout ce qui m'a aidé en fait à diminuer le chimique, en fait, ça a été l'huile de chanvre. L'huile de chanvre, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui est un couteau suisse à l'heure actuelle, qui permet justement d'éviter le stress, l'anxiété, qui permet d'avoir un meilleur sommeil, un sommeil réparateur, etc. Et je trouve que c'est quelque chose dont on parle trop peu à l'heure actuelle, surtout en France, parce qu'on est en retard par rapport à tout ça. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis passionné par ça. Après, j'ai été ancien consommateur de cannabis, mais il y a une phrase qui me parle beaucoup, qui le dit très bien. Ce que le hashish te donne, il te le reprend. Il t'offre la créativité, mais t'enlève la possibilité d'en profiter, en fait. Et j'ai découvert, suite à ça, parce que je me suis renseigné, parce que les vertus, j'en suis convaincu. Et l'huile de chanvre, c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, m'a donné une deuxième chance dans la vie. Voilà. Après, je me suis reconnu aussi dans le côté spiruline, etc. dont je me sers également la journée pour l'énergie, parce que pour rééquilibrer mon corps, il a fallu rééquilibrer tout ça. J'ai repris le sport, ce qui m'a donné une activité qui forcément m'a aidé au niveau du sommeil. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis retrouvé, en tout cas dans cette conférence. Je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces précisions, parce que c'est vraiment c'est vraiment bien justement d'apporter tout ça de manière un peu plus détaillée, parce qu'on a souvent ce genre de conférences très simplifiées. Et là, c'était bien d'avoir tous les renseignements. Il y a pas mal de choses que j'ai apprises aujourd'hui qui vont m'aider pour la suite. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et, merci à toi aussi pour ton témoignage et ta précision par rapport à l'huile de chanvre. C'est important parce que ça peut aider d'autres personnes aussi. Moi, personnellement, c'est une substance que je n'utilise pas dans mes plantes du tout. Peut-être parce que justement, moi, j'ai l'habitude d'utiliser la phycocyanine, et que la phycocyanine, je connais très bien ses effets. Elle est dénuée d'effets toxiques. Donc, il n'y a pas de contre-indication qu'on donner chez l'enfant. Que l'huile de chanvre, jamais je n'oserais en recommander chez l'enfant, par exemple. Après, tu peux, sur le principe, justement, c'est là où il faut en venir, c'est des molécules, hein, comme dans toutes les plantes, il y a des molécules. La seule molécule, au final, dans la plante du chanvre qui est néfaste, c'est le THC, le tétrahydrocannabidiol delta 9, exactement, pour être précis, qui est psychoactif et addictif. Toutes les autres molécules de la plante, en fait, elles n'ont pas d'effet néfaste, elles n'ont pas d'effet négatif sur l'être humain, même sur l'enfant. Donc, c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment renseigné profondément. Il y a plus de 80 molécules dans la plante. Il n'y en a qu'une qui est vraiment négative, en fait. Tout le reste n'apporte que du positif sur le corps. Et il y a vraiment des études à l'heure actuelle qui sont très, très larges. Et si vraiment c'est quelque chose que tu ne connais pas, je t'invite vraiment à te renseigner dessus, parce que ça peut aider énormément de monde. Moi, je sais que même au niveau de la migraine, j'ai ma femme qui a des migraines hémiplégiques avec aura. Elle était à quasiment une migraine par jour, voire tous les 2 jours. Aujourd'hui, elle a 6 migraines par mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui apporte sur différents domaines. Et voilà, le côté naturopathe, forcément, ça peut que te parler. Après, moi, le principe vraiment des principes de la naturopathie, c'est ne pas nuire. Et donc, je dois vraiment faire très attention à recommander des substances qui ne peuvent pas avoir un effet toxique. Voilà. Et donc, comme c'est quelque chose qui, pour moi, est encore assez nouveau, on va dire, après l'huile de chanvre, si c'est l'huile de chanvre toute seule, c'est sûr que c'est comme
comme l'huile de colza ou des choses comme ça va. Mais le problème, c'est qu'il y a un amalgame, en fait. Il y a un amalgame qui est fait entre le cannabis, l'huile de chanvre, le CBD. Les gens font un peu un amalgame. Et, et, et personnellement, je suis à l'aise avec la phytocyanine, je suis à l'aise avec la gémothérapie, je suis à l'aise avec les aromathérapies. Donc, je me suis orientée vers ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin, tu vois, que ce soit pour les migraines, que ça soit. J'accompagne des personnes qui ont le cancer, tu vois, un cancer du sein. La semaine prochaine, je vais faire la conférence sur le cancer du sein, avec la phytocyanine notamment. Et donc, je me sens à l'aise avec ça. Mais c'est bien, en fait. C'est bien de le savoir et c'est bien d'être ouvert à tout. Donc, je te remercie aussi beaucoup pour ça. Voilà. Avec plaisir. C'est quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose. Notre fidèle Katia. Où es-tu? Je suis là. Bonsoir. Merci à vous encore. Très bien et vraiment très accessible les explications. Je voulais juste une précision. Le 5 h du matin, on passe à gros intestin, je crois. Est-ce que tu peux me donner l'émotion liée à cet organe et à cet horaire de 5 h du matin, s'il te plaît? Alors, je t'avoue que je ne connais pas par cœur. Parce que c'est souvent, la plupart des gens, c'est souvent ou la colère ou la tristesse. Et le gros intestin, je pense que l'émotion, c'est la trahison, c'est le truc crasse. On m'a fait une crasse, en fait. On m'a fait une crasse et souvent, les problèmes d'intestin, c'est souvent ça. Les problèmes, que ça soit de diarrhée ou des choses comme ça, c'est souvent lié à la crasse. On m'a vraiment cette idée de truc que j'arrive pas à digérer cette crasse qu'on m'a faite. Mais il faudrait que je vérifie parce que je la connais pas pour te dire la vérité. Non, mais il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture ce soir? Je vois que Charlène, tu as remis ton micro. Est-ce une erreur ou pas? Sûrement. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si c'est possible de transmettre le PowerPoint. Alors, je ne sais pas si tu as Comme on a fait l'enregistrement, on pourra revoir la conférence, donc le PowerPoint est dessus, j'espère qu'il est visible. Sinon, vous pouvez le transmettre ou m'envoyer un mail ou je peux le transmettre, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, je vais essayer de le mettre demain soir. Je pourrais le transférer, ça. Il n'y a pas de souci. Okay. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Okay. C'est encore très enrichissant ce soir. Donc, merci encore, Nathalie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de pouvoir aider, de pouvoir transmettre et de sentir votre énergie aussi parce que je sens que vous êtes là et que ça m'enrichit aussi, en fait. Et puis, c'est bien parce qu'on a un peu plus chaque semaine. Donc, comme je disais au début, c'est toujours une petite victoire pour nous aussi. Chaque mercredi, de voir un peu plus de monde, c'est top. Et on peut vous rappeler en attendant avant de clôturer les prochaines dates. Vas-y. C'est des personnes qui sont concernées par les pathologies. On a du coup le cancer du sein, comme tu l'as dit, la semaine prochaine. On a le mercredi 14 avec la thyroïde. Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par rapport à la thyroïde. Et le mercredi 21 sur l'arthrose et les douleurs inflammatoires chroniques. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir, écouter Nathalie, et à revenir avec des amis, des proches, des collègues, des personnes que vous connaissez, avec grand plaisir. Voilà, un plaisir de vous revoir et de pouvoir vous aider. À bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.